Ah, c'était vraiment intense quoi. C'est sûr que voilà, chaque victoire en solitaire et en particulier en IMOCA vraiment se mérite, mais là voilà, c'était un format inédit quoi, un parcours qu'on n'avait jamais fait avec nos bateaux du Vendée Globe, donc forcément avec pas mal de d'inconnus et de pression quoi, l'inconnu du parcours, l'inconnu de savoir si toi et ton bateau êtes déjà prêts pour le Vendée, parce que c'est demain. Donc voilà, moi je m'étais un peu mis sous pression, peut-être tout seul hein, avant le départ, mais c'était vraiment important pour moi de bien naviguer. Alors je dis voilà, gagner la course c'est toujours exceptionnel, mais au moins bien naviguer. Donc j'étais vraiment tendu tout le début de course et je me suis relâché petit à petit. Mais en plus comme c'était dur, voilà, c'était une course qui était un peu pas tout le temps facile à vivre. Ouais. Bah, le rien lâcher du Figaro, ça sert. Je crois que voilà, alors, moi, je suis d'une nature un peu grognon, ça me fait du bien de râler, ça me fait du bien de manifester que c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais en tête, il y avait retournement de situation et ça revenait derrière. Mais c'est une manière aussi de pas lâcher l'affaire en fait quoi. C'est-à-dire que le jour où tu baisses les bras et tu dis oh c'est normal, ils reviennent, bon c'est pas grave. Je pense qu'il faut aller faire autre chose. Donc il y a eu des retournements de situation, des petits retournements de situation entre les trois, le trio là avec Charlie et Thomas. On a fait la course ensemble. Je pense qu'on s'est quasiment jamais quitté de vue. Un coup à toi, un coup à moi. Ils ont aussi super bien navigué. Mais voilà, il fallait faire le dernier petit coup comme il fallait. L'empannage hier que j'ai initié et que tout le monde a suivi. Et puis après bien caler la dernière trajectoire. Fallait en vouloir quoi. Donc voilà, je dis pas qu'ils en voulaient pas, mais moi j'en voulais énormément. Ouais. C'est vraiment sur ta confiance sur le bateau, sur la façon d'engager les manœuvres. On a beaucoup manœuvré. La façon d'engager les manœuvres, de savoir qu'au final tout s'est bien passé quoi. Donc voilà, tu sors de là, les manœuvres tu sais les faire, tu es en osmose avec le bateau. Quand le bateau va vite et que ça tape, ça va, t'es pas trop effrayé et puis ça se passe bien. C'était vraiment relier de nouveau le binôme Charal skipper, parce que ça faisait longtemps, parce que toute l'année dernière c'était du double et que le solo c'est pas du double, c'est radicalement différent et que le Vendée Globe approche à grands pas et que cette confiance dans le bateau Vendée Globe, si tu l'as pas, tu peux pas faire un résultat. Donc tout ça c'est super bien passé, c'est vraiment de bon augure pour le Vendée. Ouais. Ouais, il y a un gros soulagement parce qu'encore une fois, je m'étais mis beaucoup de pression. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup naviguer, en fait, d'être beaucoup en compète, d'être en contact avec mon bateau. Et c'est vrai que là, depuis la Jacques Vabre, entre le chantier et puis le confinement, j'avais plus mes repères. Donc quand j'ai plus ces repères-là, je suis un peu sous pression. Et donc là, d'arriver à faire bien les choses et puis en plus à gagner, c'est... Je pose un peu mes valises, j'aurais plus cette pression-là à la veille du départ du Vendée, je sais où je vais, je sais comment il faut y aller. Et ça, c'est une grande victoire. Non, le dernier bord arrivé, c'était quand même champagne. Il y avait 17-22 nœuds de vent, à 120, 130 du vent, avec le bateau sur le foil, la mer toute plate. On a la mer plate depuis la bouée Gallimard. Là, on est devant un front avec la mer toute plate. Et là, Charal, il était juste génial, il a envoyé du bois et c'était fantastique.